Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? La politique, paraît-il, la politique électorale, la démocratie. Il paraît, il dit souvent que c'est une question de compromis, surtout. Que le but, l'exercice de la politique, c'est une question de faire des compromis. Puis je voudrais corriger cet aphorisme-là un peu. En fait, moi, je dirais que le résultat inévitable de la politique, c'est en effet, c'est un compromis. C'est ça, c'est inévitable par définition parce que la politique, c'est toujours une entente entre divers partis, entre divers groupes de personnes, la polité, tout ça. Mais tu te pointes pas dans un débat politique, tu te pointes pas dans la guerre des classes, avec au but de faire des compromis, puis d'être content de la simple action d'avoir fait des compromis, puis d'avoir réussi à parler à l'autre côté. Parce qu'on on sait bien, les bourges sont tout le temps propres, sont tout le temps égales, sont tout le temps parlables. Ils arrivent avec des arguments bien ficelés parce qu'ils ont engagé du monde à l'année pour leur fournir des arguments bien ficelés, leur think tank, puis tout le kit. Puis, eux autres, genre, la droite, les riches, ils se pointent pas en politique dans le but de faire un compromis là, avec nous autres. Ils se pointent en politique pour tirer la couverte de leur bord autant qu'ils peuvent, autant qu'on va les laisser faire. Puis c'est à la gauche, en théorie, de tirer la couverte de notre bord. Tu sais, il va toujours avoir un sucre à la corde. Là. Genre, on n'arrivera jamais à une situation comme que la droite à paranoïe, qu'on va être toutes pareilles, toutes égales ou whatever, le communisme avec plus aucune aspérité dans le processus politique. Là, genre, on est loin de ça. Là. Mais là, on se tire tout le temps d'impact en disant il faut faire des compromis avec eux autres, il faut les écouter, il faut ci, il faut ça. Puis je pense que ben, c'est ça. Les champions incontestables de cette pratique-là, maintenant, ben, c'est notre pseudo-parti de gauche préféré, Québec solidaire, qui encore une fois aujourd'hui sont sortis tout souriant, tout content, en fait, d'avoir juste d'avoir fait le strict minimum, le plus petit dénominateur commun de l'activité politique. Ils ont réussi à s'entendre avec Madame Boulet, c'est tout ça, en tout cas, avec la caquiste pour son projet de loi 71 qui a pour but de rendre l'aide sociale plus humaine en coupant 100 millions de dollars, on ne sait pas où. J'ai pas, tu sais, moi, j'ai pas regardé les détails de ce bill-là. Là. Je sais que moi, ça m'affecte pas directement, mais ce que je sais aussi, c'est que tous les groupes sociaux, ben, ils étaient sur leur grand chevaux, là. Ils sont fâchés contre ce bill-là. Ils disaient faire attention, puis tout le kit. Puis je veux dire, ça n'a pas l'air que QS les a écoutés, parce que ces mêmes groupes sociaux-là, ben, ils ont l'air d'être encore lisses de comment que ça s'est passé. Genre. J'ai l'impression que genre, le message passe plus, en fait, entre les groupes sociaux, entre la rue, entre le peuple, entre guillemets, puis les élus de Québec solidaire qui ont l'air d'être juste contents d'avoir été invités, finalement, puis d'être à la table des grands avec, c'est ça, les personnes bien habillées, toutes propres, toutes égales, qui s'énervent jamais, là. Écoute, moi, je dis souvent le compromis, là, c'est comme ça que ça marche. Quand tu veux te prétendre de gauche au Québec, là, puis il y a ben des places en Occident, mais mettons, là, on parle du Québec. Là, parce que t'es au Québec, c'est, tu sais. Tabarnak. Tabarnak, ouais, c'est important. Tu sais, si tu veux te prétendre de gauche au Québec, faut que tu proposes un entre-deux qui va te faire avoir l'air de centre, puis que la droite va vraisemblablement pas accepter, mais va juste accepter sans trop te traiter de communiste. Tu sais, parce qu'on a on a peur de se faire traiter de notre propre position. Tu comprends-tu? On a Hmm. peur de se faire traiter de gauchiste, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Bon. Fait que tu proposes Ça un serait horrible. entre-deux qui va te permettre de dire que t'es pas trop gauchiste. Puis là, Peur de se faire traiter de woke, surtout, oui, là. de woke. Oui, non, mais je veux dire, woke, c'est le stade ultime, là. Tu sais, je veux dire, c'était extrême gauchiste, c'est venu avant, puis, tu sais, bon. Woke, ça, c'est l'aboutissement, tu sais. Mais, tu sais, parce qu'on a peur de se faire traiter ultimement de notre propre position. On finit avec des positions au nom ridicules comme woke. Puis l'affaire, c'est que comme on propose un middle ground, ben là, ça permet à la droite de dire non. Puis là, eux autres, ils tirent vers le bas. Fait qu'au final, tu finis toujours par à dire oui à quelque chose qui est à droite. Fait que peu importe comment tu te dis à gauche, tu finis toujours par faire quelque chose de droite. C'est ça le compromis, tu sais. Fait que le Ben, compromis. ils ont été fins, ils les ont écoutés, ils Ah ont ben fait un oui, ah ben compromis. oui. Ça a l'air que comme d'habitude, le compromis, tu sais, tout le temps juste dans une direction, là, mais Ben oui, c'est mais ça, c'est ils pas, ont oui, été c'est fins. ça. Puis c'est pas juste ça, c'est que c'est le compromis entre le compromis
puis la position de droite. C'est jamais un compromis entre la position de gauche puis la position de droite. Parce que la gauche dit jamais qu'elle est à gauche. La gauche dit jamais qu'elle est. Tu sais, la gauche, elle ne met jamais à être contre le capitalisme. Oh, mais non, on est pour un filet social parce que, tu sais, voyons donc, il n'y a rien d'autre que le capitalisme qui peut marcher. Tu sais, voyons donc. Tu sais, il n'y a jamais de remise en question fondamentale de notre mode de vie, de notre société. Moi, là, sincèrement, là, le dernier débat électoral, là, quand j'ai vu GND venir dire que, genre, que parce qu'il cherchait à courtiser les gens qui ont des gros véhicules, là, des VUS, puis des pick-up, puis il disait, tu sais, il dit, il y a des VUS électriques, si tu prenais le Toyota RAV4 et blablabla. Hey, dude, quand est-ce que tu vas dire haut et fort, là, puis que tu vas admettre que lutter contre les changements climatiques, là, ça se passe par une modification radicale de notre mode de vie, pas par des beaux chars, pas par des beaux VUS électriques. Mais ils diront jamais ça. Puis ils vont se prétendre à gauche. T'es pas à gauche, t'es au centre droit, dude. Es-tu vraiment nommé le RAV4? Tu Oui. dois faire de la publicité pour les concessionnaires, bonhomme? Je le sais pas, mais oui, il a mentionné le Toyota RAV4. Aïe, aïe, aïe. Écoute, tu nous as fait un bon meme là-dedans. Mais écoute, je veux dire, ça fait des. Tu sais, c'est vraiment là. C'est important de bien manger. C'est vraiment important de bien manger quand on est à Québec solidaire. Tu sais, tu nous as même fait un beau meme là-dessus. Je pense que c'est quand aujourd'hui ou hier. Écoute, je nous mets ça, check ça. Ah, tantôt. J'ai fait ça. J'ai fait ça aujourd'hui à la place d'être productif. Ah, Des ah, memes. ben, c'est toujours bien de faire des mimes au lieu d'être productif. Puis ça. Puis, gars, c'est tellement nice là, que moi, là, tu sais, tu m'envoyais dans notre white room pendant le wait, le waiting room, tu sais, que tu avais perdu le stream. C'est parce que je t'ai fait une petite surprise, mon gars. Puis je regardais ton meme, puis je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je trouvais qu'il y avait quelque chose Il qui fit manquait de pas. caca. Tu sais, je dis ça de même, là, mais il me semble que c'est mieux de même. C'est plus représentatif. Tu sais, J'avoue, j'avoue. j'ai pas très bien croppé, là, tu sais, parce que j'ai fait ça vite, vite pendant la waiting room, là, mais tu sais, il me semble que. Enfin. J'avoue. Hein, me semble que Rouge. Rouge-brun. au moins, c'est honnête. Au moins, c'est honnête. On peut pas dire que c'est Ouais, pas. je veux même pas les traiter de rouge-brun parce que c'est plate, là. Je veux dire. Ouais, mais C'est c'est plate. Là. Au vrai. moins, les rouges-bruns sont intéressants. Là. Ouais, ils sont peut-être à la rigueur trop combatifs des fois. Là. Ça, c'est exactement le contraire de ça. C'est juste la gauche molle. Ouais, La oui, gauche de oui. la collaboration de Ben, c'est ça, classe. ben, c'est ça. Ouais, ouais, ok, j'avoue, ouais, je comprends. J'avoue, les rouges bruns, c'est vrai qu'ils sont agressifs, tu sais. La gauche collabore, mais si elle collabore avec les bruns, c'est-tu brun? Ouais, là, C'est brun d'une autre manière. on s'éternisera pas là-dessus. Écoute, 50 Shades of Brown. Ouais. Tu peux être brown parce que t'es Ouais. agressif. C'est la diversité. Tu peux être exactement, puis tu peux être brown parce que t'es collabo. Fait que... On est pour ça, la diversité, nous autres. Exactement. On est pour ça, l'inclusion et la communauté. Speaking of which, on va dire salut à toutes nos invités ce soir. Écoute, je tiens quand même, avant que tu fasses ça, je tiens quand même à souligner que, tu sais, juste par rapport à ce qu'on est en train de dire, que, tu sais, comme tu dis, on est pour la diversité. Écoute, tu peux être de la teinte de brune que tu veux, là, on va te considérer comme brun pareil. Tu n'as pas besoin d'être inquiète. Tu vas être inclus dans le brun, là, tu vas être là. On discrimine pas entre nos teintes de brun. Non. Jamais. Tout dans le même bateau. Mm-hmm. Fait que oui, c'est ça. Bref, je me demande bonsoir à à tout le monde. À tout le monde. Donc, Malvinia, Symbiotic Praxis, 2 Pink, Temporal qui se sont manifestés dans le chat. Les quelques autres qui sont sont en mode lurker. Donc, bienvenue, bonsoir à tout le monde. On est encore une fois content de vous avoir avec nous. Moi, écoute. À partir du début, ça nous passe sur une bonne lancée. Moi, écoute, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que voir 4-5 de nos habitués qui sont là, direct en commençant. Moi, c'est comme, yes, ça me donne le goût de starter le show. Puis, quand ça hype dans le waiting room, ça nous hype, nous autres aussi. Hey, attends une minute. T'as-tu trop d'affaires? Ouais, je pense que j'ai trop d'affaires. Oh. Ah, voilà. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça, il y a une vidéo que j'ai oublié de passer la semaine passée, mais écoute, on avait. Pas la semaine passée, mais lundi.
On avait gros du stock, puis... mais en même temps, ça fait un lien avec notre sujet d'asseoir. Écoute, vous aurez deviné qu'on parle des turfs, mais moi, j'aime bien les appeler les farts. C'est plus approprié. J'ai un faible pour la précision. Tu sais, je suis pas sûr que les féministes veulent être associés à ce monde-là. Tu sais. Non, les vrais féministes, là, Ouais, ouais. non, en théorie, ben, On n'aime pas, on va ça en dire. parler aussi tantôt On n'aime pas de ça dire vrai, mais mettons, on va dire intersectionnel, parce que vrai, ça fait. Moi, oui, c'est ça. moi, je trouve tellement que ça fait école secondaire. Toi, t'es pas un vrai. Toi. Les vrais de vrai, comme les De toute bros. façon, ça fait exclusif, là. Ouais. T'as raison, il y a des féministes intersectionnels, bref. Le contraire des féministes exclusionnaires, Ouais. là, tu sais. Ah, mais ça, des exclusionnaires, il y en a partout. Écoute, je voyais récemment un humoriste, c'était un autiste, puis il se sentait offusqué de voir voyons, le symbole d'infinité multicolore de la neurodiversité sur un flag de la Pride. Because he doesn't suck cock. Well, lesbians don't suck cock either, but they're still women. Ça. C'est comme le bonhomme sur notre groupe de neurodivergents que genre Mm. il voulait exclure les personnes avec des troubles de personnalité, là. C'est la même affaire. On Oui, écoute, ça a été dit n'exclut pas, plusieurs fois. on inclut. Ça a été dit plusieurs fois. Si tu exclus ce qu'on appelle la maladie mentale de la neurodiversité, tu n'as pas compris c'est quoi. C'est parce que bien souvent, ça a commencé par des je vais On dire. était tous des malades mentales à un certain point, là. Ouais, Toute la gang, là. Si t'avais pas oui. un comportement victorien parfait, là, Ouais. t'étais un malade mental, il y avait pas genre d'autres définitions. Fait que genre, à un moment donné, on grimpe pas l'échelle pour la brûler après, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est pas juste ça non plus. C'est de dire, même dans des cas, parce qu'il existe des choses que, par exemple, la personne elle-même va considérer comme non valides, tu sais, puis qu'elle va vouloir en être débarrassée. Tu sais, les deux exemples qui sont souvent donnés là-dedans, c'est les PTSD puis l'épilepsie. Tu comprends-tu? Quelqu'un qui fait de l'épilepsie, oui, OK, il veut avoir ses besoins satisfaits de manière immédiate, mais tu sais, si on peut y enlever son épilepsie puis faire qu'il arrête de faire le bacon, tu sais, généralement, il va le prendre. Tu sais. C'est pas la même affaire qu'être autiste. Tu sais. Sauf que ça, c'est la distinction qu'on fait entre appartenir à une neurominorité ou pas. Tu peux être neurodivergent puis pas appartenir à une neurominorité. Tu sais. Une neurominorité, c'est comme des autistes, des TDAH qui revendiquent la validité de juste vivre comme ça dans la société. Tu sais. Fait que bien souvent, on confond être neurodivergent avec appartenir à une neurominorité. Mais ça, c'est un sous-groupe de neurodivergents. C'est pas. Tu sais, les gens qui ont, par exemple, des traumatismes crâniens, des PTSD, tout ça, Va-tu c'est les considéré. exclure? Les exclure parce qu'ils n'ont pas quelque C'est chose ça. de inné et de fondamental, genre? Exactement. On arrête. Quand on commence à exclure, on arrête tout, là, tu sais, Ben, c'est c'est ça, ça. c'est tout le Parce temps que, ça, là. parce que l'idée globale de la neurodivergence, c'est de dire. L'idée globale de la neurodiversité en général, c'est de dire que tu as plusieurs types de cerveau. C'est pas un truc monolithique. Le mind et le cerveau, c'est pas un truc monolithique. Puis l'idée de neurodivergence, c'est que tu diverges d'une certaine norme qui est acceptée. Tu peux diverger pour un paquet de cossins, puis ça peut te donner tout un paquet d'autres besoins. Puis ça. Écoute, moi, que j'avais vu l'exemple de quelqu'un qui avait. C'était-tu un PTSD ou un traumatisme crânien? En tout cas, puis c'était. Tu avais quand même quelque chose qui allait dans le même sens, là, tu sais, que c'était ce qui. Oui, la personne voulait se débarrasser, entre guillemets. Il me semble que c'était de son PTSD. Tu sais, elle voulait arrêter d'avoir son trauma. Mais il y a gros des affaires qui, je vais dire, qui nuisaient à sa vie de tous les jours, à sa fonctionnalité, qui est le fait que le monde n'est pas accommodé pour des gens qui peuvent vivre des traumas. Tu sais, par exemple, elle mentionnait qu'elle allait à l'université, puis il n'y a pas de pièce où ce qu'elle peut se retirer quand elle est émotionnellement overwhelmée. C'est un exemple. Fait que, tu sais, rendu là, comme tu dis, tu t'arrêtes où? Mais ça, c'est parce qu'on conçoit tout de manière essentialiste. Tu sais, on voit ça comme t'as l'autisme puis le TDAH qui sont en fait. Ça n'existe pas plus que la race, ces concepts-là. Tu sais, il y a des personnes racisées, il y a du racisme, mais il n'y a pas de race. Fait que il y a des autistes, il y a de l'autismophobie, il y a du neurosuprémacisme, mais il n'y a pas d'autisme. Là, quelque part, là. Puis prenez celui que vous Non, voulez. c'est pas une vraie affaire qu'on Non, peut observer, c'est tout des construits sociaux, fait que ça sert à rien de débarquer puis de s'ostiner. Ouais, mais là, telle personne, ils font pas partie du groupe à non, cause qu'ils sont pas dans le genre. exact. Non, Même, je dirais que oui, c'est des construits sociaux, mais on pourrait quasiment se poser la question à savoir s'il n'y a pas un layer de plus. Mais bref, tout ça pour dire que ben, tu sais, c'est ça placer que ça je comme. me.
ça que je me pose d'habitude comme question quand je rencontre quelqu'un que genre des positions qui genre ont l'air à demi-mot, ben je m'arrange pour y faire dire la vraie affaire, puis c'est ça. Ça a fini avec un commentaire super dégradant Ben oui. pour les personnes avec des troubles de personnalité, puis un commentaire limite suprémaciste, puis médicaliste, puis tout le kit, puis il a fini par se faire bannir du groupe. Là, tu sais. Mmh. Oui, non, c'est ça exactement. Puis c'est ça, là, c'est souvent un problème là, tu sais, de manque d'intersectionnalité, du monde qui se voit comme des groupes. Tu sais. Moi, mon exemple préféré, c'était à un moment donné, il y avait eu un ostinage de quelqu'un qui disait oh, mais là, la manière dont les autistes sont traités par la police, c'est rien de comparable avec comment que les Noirs sont traités par la police. C'est pas la même Ouais, mais chose. imagine un autiste noir, C'est ça, exactement. Tu fais quoi des autistes noirs en plein ça? Tu sais, c'est tout le temps ça. Là. c'est pas de dire, il n'y a pas le groupe des autistes puis des noirs. Il y a l'intersection de subir l'oppression d'être noir, mettons en particulier face à la police. Puis il y a l'oppression d'être autiste qui est différente. Généralement, là, tu sais, être noir, c'est quand tu te fais regarder, quand la personne est vue par la police, c'est là que ça intervient. Puis généralement, quand tu es autiste, c'est quand tu y parles. Parce qu'il y a des départements qui enseignent, par exemple, que de ne pas regarder dans les yeux, c'est un signe que tu mens et que tu caches quelque chose. Fait que, tu sais, c'est pas de décider, c'est pas de savoir quel groupe est le plus opprimé, c'est de savoir comment quelle intersection affecte ton interaction avec la police, puis rendu là, tu peux être opprimé par une, deux, trois, quatre intersections. Là, tu sais, il y a plusieurs, tu sais, c'est de savoir comment chaque Les, intersection affecte la chose. Tu sais. les statistiques à propos des autistes noirs, leur rencontre avec la police finit avec une escalation puis de la violence et ou même la mort. Mhm. Sont assez, genre, je les ai pas sur le bout des doigts, là, mais sont assez. C'est ça. Oui, c'est ça, Des grosses statistiques. c'est des grosses statistiques. Puis même que, tu sais, moi, j'avais vu c'est un écrivain politique, là, quelqu'un il s'appelle, il écrit sous le nom du Detroit Leprechaun, mais c'est littéralement, je sais pas s'il faudrait le considérer comme le fondateur de la narcodivergence, mais c'est un des plus vieux textes sur la question que j'ai trouvé. Il mentionnait avoir parlé à des autistes noirs, puis qui disaient qu'eux autres, ils avaient acquis le réflexe de sortir leur portefeuille, puis de le mettre sur leur dash de char à chaque fois qu'ils rentraient Mhm. dans leur char. Parce que le Mhm. simple fait de ne pas regarder le policier dans les yeux, combiné au fait de mettre sa main comme ça, qui peut donner l'impression que tu vas sortir une arme, ça augmente les chances de se faire tirer dessus là, à un degré astronomique. Probablement une mesure sécuritaire que les Noirs en général ils prennent. Aussi, Mais les autistes ont probablement plus de besoins à cause de encore c'est plus, ça, ouais. le facteur. Ouais. C'est ça. Fait que Mais j'ai tu sais, trouvé faut tout le temps prendre toutes les précautions possibles quand on un... deal avec une gang de maniaques trigger happy qui ont la capacité de terminer ta vie sans conséquence. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, déjà, là, tu sais, il y a du monde qui sont là. Ouais, mais là, si t'as rien à te reprocher, blablabla. Hey, non, non, tu comprends pas, là. Il y a quelqu'un qui est là, lui, il a une arme, puis moi, je n'ai pas. Fin. Juste ça, ça fait un rapport de pouvoir là, qui peut causer problème. Ouais, tu sais, l'opinion du policier sur qui est-ce qu'il y a quelque chose à se reprocher ou pas est faillible aussi, là, parce que Ouais, les c'est ça. policiers, c'est des êtres humains. Là. Il peut décider que toi, tu as quelque chose à te reprocher, puis il va te faire chier jusqu'à temps qu'il trouve de quoi. Là, tu sais. En plein ça. Fait que, ouais, non, j'ai trouvé un bon vidéo qui explique, je reviens à notre sujet, là, qui explique comment qu'on comprend un peu trop la génétique de manière essentialiste. Puis j'avais vu de quoi récemment là-dessus, tu sais, ben, c'était quelque chose que j'avais entendu, tu sais, des opinions citées dans des articles mainstream, là, de généticiens qui s'étaient prononcés là-dessus, mais j'avais jamais rien trouvé, excusez, j'avais jamais rien trouvé d'explication à cet effet-là. Puis là, ben écoute, Facebook qui fait passer dans mon algorithme un truc du Royal Institution of Great Britain, puis qui explique vraiment bien la patente. Un petit 10 minutes. Écoute, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je l'ai écouté, là. C'est très bien expliqué. Fait que on va vous mettre ça. Puis je tiens à te souligner, Gab, que moi, je vais voir uniquement la vidéo. Je vois pas le chat. Je vois pas rien d'autre. Fait que si tu veux répondre aux gens. Les gens, je vous réponds après si jamais il y a quelque chose. Ou Je ben, vais regarde. garder un œil Ouais, sur les proceedings. ouais. Fait qu'on va commencer ça. C'est 10 minutes. Here is one of my favorite pictures from the history of science. Who's that? Mendel, Gregor Mendel, the founder of genetics, really. Described as Austrian, the Moravian. He wasn't a monk, he was a friar. They are different. I sort of don't care.
Gregor Mendel, the Moravian friar, there he is holding what type of plant? No, a petunia. I don't know why he's holding a petunia. A pea is a very reasonable answer to that question, but it's a petunia. We often see this picture of him that is framed out, but I just really like showing the rest of his literal brothers here because I think they're just having a really stylish time. And this guy looks like, what's this guy doing? Don't know. Check me out. And I don't know, he's kind of So Mendel does his amazing work, what I think is probably one of the greatest experiments in the history of science in the 1850s and 60s, where he breeds together 29,000 pea plants. And with that, statistical patterns emerge that demonstrate that characteristics are passed in discrete packages in predictable statistical formations from generation to generation. You know from school, it's peas being wrinkly or smooth, or leaves, petals being purple or white, and they don't blend, they come out in discrete phenotypes. And these are the foundational principles of inheritance, units of inheritance which become characterized in 1900 as genes, right? Foundations of genetics. The work is written in German, and it's translated into English in 1900, and then becomes part of the pantheon of 20th century biology, a sort of founding part of it. There's nothing wrong with this, and Mendel is exonerated. He's not a bad guy, as far as I'm aware. So he gets a full pass from me on this. But his work lands in Davenport's lap at exactly the right time for Davenport, or the wrong time for American undesirable citizens. Because it suddenly gives Davenport and the eugenicists of the Eugenics Records Office in Cold Spring Harbor a mechanism on which they can act, a pivot on which they can enact their eugenics. C'est là qu'on voit que... Qu'est-ce qu'on entend là? Je comprends pas non plus. Ok, c'est comme quand j'ai fait pause l'autre vidéo d'après, il a starté, c'est bien weird. Ouais, c'est les reels de Facebook. C'est un peu de la merde. Ouais, c'est un peu de la merde. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Mais bon. Ouais, c'est là qu'on voit que les États-Unis... Home of the free, land of the brave, hein? Comme une grosse think tank eugéniste. Parce que... je veux dire, les États-Unis sont à l'eugénisme, ce que l'Angleterre est au colonialisme. Ouais, c'est ça. Champion incontesté, toute catégorie. Là. C'est à eux autres. Les first big, là, les GOAT de l'eugénisme, c'est ça. Ouais, parce que pas nécessairement les premiers à avoir l'idée, mais c'est les premiers à l'avoir appliqué à grande échelle. Ben oui. Il y a eu... genre, les cas je pense, d'eugénisme positif, là, dans le sens on se débarrasse des gens, il n'y en avait pas de temps, mais c'est allé jusqu'à genre la stérilisation forcée, là, que c'est juste comme une coche au-dessus dans les atrocités. Là. Une coche en dessous, je veux dire, en tout cas, bref. Ouais, en dessous, au-dessus, rendu là. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est parce que c'est important que la compétition, ça se fasse juste entre gens qui sont supérieurs entre eux autres, parce qu'il ne faudrait pas que les gens qui sont inférieurs, on leur fasse perdre le temps avec ça. Eux autres, ils sont condamnés à rester plus bas. Qu'est-ce qu'on fait avec les retardataires? Ben, on les tire d'impact puis on les laisse. On laisse la nature dealer avec. C'est juste, c'est la nature humaine. C'est ça, c'est ça qui a fait qu'on a évolué. C'est tellement la nature humaine qu'il faut organiser toute la société pour renforcer ça, parce que sinon, ça s'effondrerait. Oui, c'est un bon argument par rapport à la suprématie blanche. Si c'était si naturel que ça, pourquoi que ça prendrait autant de violence pour le enforcer? Là? Puis de toute façon, moi, l'affaire du naturel, premièrement, c'est un hallmark du fascisme. Là. Mais deuxièmement, on a arrêté d'être naturel le jour où on a pris une roche, qu'on le casse en deux des deux bords pour faire un tranchant, puis se faire le premier outil qui s'appelait le biface. Fait qu'on a arrêté d'être naturel à ce moment-là. Même, je te dirais, avant même qu'on casse la roche puis qu'on la lance sur un animal sauvage, là, je te dirais que c'est pas mal là qu'on a arrêté d'être naturel. And Davenport and the Americans in general at this time become obsessed with the notion that every single characteristic in humans is defined and determined by a single gene. Just like there is a gene for wrinkliness or smoothness in peas, or a gene for purple or white petals. En gros, cette idée-là qui est super répandue, malgré le fait que ceux qui poussent le plus, c'est les eugénistes, là, c'est le rêve que les êtres humains soient aussi simples et
straightforward dans la manière dont ils sont faits, biologiquement parlant, là, que les petits pois. Are dominant or negative. You remember this from GCSE biology. Davenport becomes obsessed with the idea that all human characteristics also follow this inheritance pattern. Now, what is the characteristic, the human characteristic that we La clé de l'essentialisme moderne. use to teach Mendelian inheritance in humans? What is the first characteristics we teach to children? Eye color, right? We all know this, right? There is a gene that, or an allele more accurately, that encodes blue eyes and it's recessive to brown eyes. So you draw a little Punnett square table out and you put big B, little b, big B, little b, big B, big B, big B, little b, you know, right? Who was the person who published and described this work first? It was Charles Davenport in 1907, The Heredity of Eye Color in Man. This pattern is described for the first time in this paper by Davenport. Now, you know that it's not true, right? You know that if you're doing your GCSEs now, you write what's in the paper. But it's not true. There are dozens of genes involved in influencing, not determining, eye color. And parents, it is probabilistic, because genetics is probabilistic and not deterministic. But you can't really accurately determine. Mais c'est un bon truc, tu sais. Tu commences avec quelque chose qui a l'air inoffensif. Tu sais. La couleur des... Qui c'est qui va t'ostiner sur ton papier sur la couleur des yeux? Il n'y a pas de steak, là. Tout le monde s'en calisse. Mais là, further down the line, les mêmes arguments vont être utilisés pour stériliser des gens de force. Là, oui, puis... Tu sais... Je m'en allais dire de quoi, puis je l'ai perdu. C'était par rapport à ce qu'il disait juste avant, ta minute. Ah oui, c'est ça. Ça, ce qu'il dit. Il dit, c'est probabilistique, pas déterministique. L'essentialisme, là, c'est basé... on va dire l'essentialisme moderne, là, basé sur la génétique, là. C'est genre celui que, écoute, j'ai pas mon Robert Chapman sous la main. Faudrait que je vous retrouve l'auteur qui a dit ça, là, mais c'était en 2008, dans un livre qui s'appelle The Ethic of Autism, qui disait qu'être autiste, c'était que quand on aurait la capacité de déterminer génétiquement les autistes in utero, là, on aurait l'obligation morale de les avorter parce qu'être autiste, ça serait incompatible avec le fait de vivre une vie humaine digne. On est en 2008, là. Pas en 1908. Là. Fuck you, puis aide-moi donc à avoir une vie digne à la place. Exactement. C'est comme plus que fuck you rendu là. Tu sais, rendu là. Non, mais on est sur Twitch, là. Il y a des affaires qu'on peut pas dire. Oui, il y a des affaires qu'on peut pas dire, mais on va juste tenir à rappeler là, que cette personne-là là, souhaite l'extermination prénatale d'une population entière. Là. Mais la seconde qu'ils se mettent à parler de cure for autism ou genre n'importe quoi, ou les causes même de l'autisme, tu peux éventuellement tu vas en arriver à ce genre d'argument-là. Personne cherche les causes de l'homosexualité. Fait que si tu cherches les causes de l'autisme, ben, c'est parce que tu as quelque chose en arrière de la tête. Tu peux pas je suis sûr qu'il y a une couple de fuckés qui cherchent les causes de l'homosexualité pareil, puis on va leur souhaiter bonne chance. Oui, je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas faire ça puis prétendre que tu veux pas porter préjudice à la population en question. Tu peux pas commencer, tu sais. Il n'y a pas de manière innocente de chercher les causes de quelque chose. Tu cherches pas les causes de quelque chose comme ça dans le vent pour le. En considérant que c'est un problème. Ouais, c'est ça. Ils font pas ça pour nous aider, genre. Peut-être qu'ils pensent qu'ils font ça pour nous aider parce qu'ils ont une crise de grosse incompréhension de c'est quoi être autiste, là, genre, ou neurodivergent, peu importe, là. Non, mais ils font plus que ça. Parce que quand on leur dit qu'on veut pas être soigné, entre guillemets, ils viennent dire que notre opinion est influencée. N'est pas valide parce qu'elle est influencée par le fait qu'on est autiste, tu comprends-tu? Fait que là, un peu, tu sais, j'imagine que un peu de la même manière, l'opinion des femmes, parce qu'ils sont des femmes, est affectée sur elles-mêmes, j'imagine. C'est quoi? C'est ça que ça veut dire? C'est autant que les masculins disent qu'ils veulent aider les femmes à trouver leur féminité divine ou what the fuck, là, d'être en équilibre avec leur mission divine, whatever. C'est toujours plaisant, le monde qui savent plus que toi-même, qu'est-ce que tu serais censé vouloir, hein? Oui, c'est ça. C'est à la fois, je fais ça pour ton bien et je sais mieux qu'est-ce qui est pour ton bien que toi.
Écoute. Puis dans notre cas, ben, ça serait de ne pas exister, apparemment. Ah, ouais. Puis je veux dire, tu sais, j'en ai eu des battes là, de genre suicidalité passive, là, puis genre, moi, je peux le dire, genre, puis toi, tu peux pas le dire à propos des autres. Genre, c'est tout. De quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, genre, que j'ai jamais demandé à être à vivre le kit, genre, ou, Ouais. il y en a pour qui que la situation d'être neurodivergent dans une société capaciste, c'est tout à fait invivable, puis ils se font pas d'illusions là-dessus, là, Mais le mettons. problème, c'est le capacisme de la société, c'est pas eux autres. Là. Ouais, c'est ça. But you can't really accurately Exactement, determine the eye color of your children based on the eye color of your parents. Parce que c'est pas une maladie. And further than that, eye color is not a binary thing. There aren't blue eyes and brown eyes. They have different eye patterns in the same eye. Some people have heterochromia, where they have different eye color in both eyes. So it's probabilistic, and you can make predictions about what eye color will be based on the genotype, but they are predictions. They are not deterministic patterns. But the idea that it is deterministic comes specifically from Davenport himself. Now, in referencing the fact that there are not just blue eyes and brown eyes, he acknowledges that in the original paper and says, and this is a direct quote from this original paper, that hazel eyes exist, but we assume... Check, ça, c'est malade. Attends. J'ai comme manqué ma shot un peu, là. Je vous remets ça, là, mais écoutez ça. From this original paper, that hazel eyes exist, but we assume that they're blue. Ah, il y a d'autres couleurs, mais on va supposer que tu as brun, puis toutes les autres couleurs qui vont être bleues. Eh bien. We suspect these to be a blue type. Eh bien. Hein? C'est fun, hein? Ben, ce qu'on voit sur la photo, ça me semble être des yeux bleus. C'est peut-être. Non. Ça n'a peut-être pas rapport avec la quote en question. Ah ouais, non. Ça a l'air d'être Genre une image disant à qui- propos des yeux, hazel et amande. Noisette. Non. Ben, noisette, c'est brun. Ouais, mais je pense, de la manière qu'il parle, c'est. Attends un peu, je vais le remettre, là, mais c'est les autres couleurs que brun puis bleu. Tu sais, mettons les yeux verts puis tout ça. Check bien. Davenport himself. Now, in referencing the fact that there are not just blue eyes and brown eyes, he acknowledges that in the original paper and says, and this is a direct quote from this original paper, that hazel eyes exist, but we assume that they're blue. Je sais pas c'est quoi hazel. I don't really know what to do On with va that. funger les data pour que ça fitte avec notre What is modèle. the second human characteristic that we use to describe human traits that are... Oui, c'est ça. On va diviser les catégories pour que ça fasse. Écoute, Lovaas, Ça fit. On va couper ce qui dépasse. on voit les tactiques méthodologiques. Lovaas faisait la même affaire avec l'apprentissage des autistes. Tu sais, pour ceux qui étaient là, v'là une couple de semaines, quand on a parlé des thérapies de conversion, tu sais, il a défini l'apprentissage comme l'acquisition d'une nouvelle compétence suite à l'enseignement par un tiers. Fait que quand il y avait des autistes qui apprenaient par expérimentation, en gossant par eux-mêmes avec des gogosses, chose qu'on sait aujourd'hui que les autistes sont plus réceptifs en termes d'apprentissage, ben... il considérait pas ça comme. Il remarquait qu'il y avait eu une acquisition de compétences, mais comme ça venait pas de l'enseignement d'un tiers, c'était pas de l'apprentissage. Parce que c'était pas ça la définition. Vraiment des yeux hazel ou noisette, c'est genre brun clair avec des traces de vert et de jaune. Non, mais c'est bleu. Il l'a dit, ouais, c'est bleu. C'est un sous-type de bleu. ok. Arrêtez de vous casser la tête, là. C'est bleu. Ils ont décidé. C'est tout bleu. C'est bleu ou c'est brun. Wow. C'est ça. C'est ça. dominant or negative? Not tongue rolling is a good one. What? Pink a dit c'est all the c'est du geneticists are out. gerrymandering. C'est du gerrymandering des. Du gerrymandering génétique. Pas C'est génétique, méthodologique, c'est-à-dire. Parce que Ouais, ça, c'est ça. Out here, so earlobes is one that comes later. Not tongue rolling, that's also not. No. Oh, come on! I was going to do hair color. Come on, ginger hairedness. So MC1R is a gene that recessive alleles for which are responsible for red hairedness. Now, this also comes from Davenport, published in 1909, where he describes the inheritance. Pourquoi je vois
Écoute, c'est peut-être moi qui fais un lien. Écoute, il n'y a pas nécessairement de lien, mais pourquoi je vois, je vais dire, une affinité idéologique, un air de famille, au sens wittgensteinien de la chose, là, entre le fait que ça soit un eugéniste qui ait sorti ça, puis les préjugés envers le monde roux qu'il y a dans certains milieux fondamentalistes, comme quoi les roux n'auraient pas d'âme, puis des choses comme ça. Je te dis, puis c'est même pas des jokes, là. J'ai vu un gars roux, lui-même chrétien, croyant, faire un TikTok pour dire que c'est quoi le problème avec le monde qui demande aux roux s'ils ont un âme. Il dit, je vais à l'église à toutes les semaines, puis tabarnak. Mais je pense que On- c'est genre pseudo-ironique la plupart du temps quand le monde dit ça à l'ère moderne, là, mais c'est le genre d'affaire qui pourrait très bien avoir fait partie du canon catholique, là, en tout cas. Moi, je vois ça comme un peu importe d'où ça vient, je vois ça comme un préjugé. Ben, en tout cas, moi, de ce que Oh j'ai non, vu, mais l'expliquer. le but, c'est d'avoir quelqu'un de qui qu'on peut se moquer, là. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est tout le temps ça, là. Mais, tu sais, mais je veux dire, moi, juste pour dire que quand j'ai vu ça, puis que c'était sérieux, c'était dans des milieux là, fondamentalistes chrétiens, là, puis Mhm, c'était relatif mhm, à l'âme. Là. mhm. Parce que tu sais, t'as les cheveux de la couleur des flammes de l'enfer, hein, fait que Pattern of ginger hair Écoute, hein? redness. The beard This is of a Satan. caption from a joke report from, I don't know if you can see it. Red hair is created by an endangered gene. These babies are cowering because genetics is coming to get them. Ah oui, ça, ce mythe-là, là, j'ai même déjà eu une coiffeuse tu sais, qu'aujourd'hui, elle s'était fait enseigner ça à son école, là, tu sais, fait que c'est pas un super cours, tu Un sais, jour, il n'y en aura plus des roues. Les roues sont en voie d'extinction. Non, mais c'est de dire que être roux, ça serait un défaut, genre, génétique, genre, ça serait. Ça serait un defect, tu sais. On serait pas on serait pas supposé d'être roux. C'est fort pareil, hein? Puis tu sais, c'est enseigné dans les écoles comme un fait, là, comme un. Tu sais, dans les introductions de c'est quoi un cheveu, pis ça, là, ça a l'air que ça en fait partie. Solidarité avec les roues. Moi, je suis roux. Ah, bah, ben, c'est ça. Now, Davenport didn't have molecular genetics or large-scale GWASs to aid him in this, but in the most recent assessment of hair colour from the UK Biobank, one of the great data sets for genetics, what was published about, I think it was 2018, showed that more than 75% of people who have two alleles that supposedly encode ginger hair do not have ginger hair. We don't really know. Excuse, parce que tu as parlé en même temps, mais t'as-tu vu ce qu'il vient de dire? J'ai manqué une blague encore. Ben, écoute, c'est parce que, tu sais, quand on dit, tu sais, quand les autres, ils pensent que c'est essentialiste puis déterministique, comme il disait tantôt, là, puis que c'est vraiment, c'est des prédictions puis c'est de la probabilité. Là. Écoute, là, t'as l'exemple, là, le poster boy. Là. What was published about, I think it was 2018, showed that more than 75% of people who have two alleles that supposedly encode ginger hair do not have ginger hair. We don't really know how hair colour and eye colour work. And these are the most obvious and easiest examples of Mendelian inheritance in humans. They are the basis of how we teach genetics to school children. And yet, both of them come directly from the father of American eugenics with the specific intention of demonstrating that Mendelian inheritance in man, in humans, but he said in man, was something on which we could act, on which we could breed people so that they had traits that were more desirable and breed out people who had traits which were undesirable. He also did work that demonstrated, as far as he was concerned, that sexual proclivity was also Mendelian and monogenic and deterministic, so based on working with sex workers, prostitutes, and also that seafaringness ran in families in a Mendelian way. He was the first person to publish the Mendelian pattern of inheritance for Huntington's disease, and he actually got the mechanism or the inheritance pattern for this correct. It is autosomal dominant. Woody Guthrie there died of Huntington's. But in the
in the abstract for this paper, he attributes the origin of Huntington's to 3 immigrant brothers from 100 years, which we don't know whether they existed or not, but it's quite clearly associated with the politics of the time where eugenics is considered a facet of immigration. I've still got 10 slides to go. All right, thanks, mate. I don't know who you are, but I like you. Now, contemporary research on this is really important, and this is I think this is the most important reason why we need to know this and why we need to study this. And it is based around the idea that over the short history of genetics, we have moved from this Mendelian one-to-one relationship between monogenic deterministic thinking to a complex multifactorial idea that many genes interacting with the environment and epigenetic factors is the whole symphony of what becomes the phenotype and the behaviors of individuals. So this is the trajectory of genetics over the course. Ouais, en gros, c'est sûr que tu nais avec quelque chose. Tu n'arrives pas avec rien. Je veux dire, il y a du monde qui naissent avec des membres avec lesquels ils peuvent faire des performances athlétiques épouvantables, puis d'autres qui sont paralysés. Par contre, c'est pas juste ça. Il y a ce que tu fais avec. Là, on parlait de constructivisme l'autre fois, puis on disait c'est pas de nier la réalité qui est derrière, mais il y a des possibilités, des conditions de possibilité d'interpréter ça d'une manière ou d'une autre. Puis, être construit, là, c'est avoir une base, il y a quelque chose là, mais tu fais toujours quelque chose de plus, tu plaques quelque chose de plus. J'avais un prof d'épistémologie qui nous donnait l'exemple, il disait, si tu te promènes avec ton chien, puis qu'il y a un écureuil dans un arbre à côté de toi, le chien voit l'écureuil dans l'arbre, toi, tu vois qu'il y a un écureuil dans l'arbre. C'est pas la même chose. Il l'expliquait comme ça, mais c'est ça, là. Of 100. En passant, Gab, n'hésite pas à m'arrêter parce que je le vois pas si tu as quelque chose à dire. Là, je suis dans le. Oh non, mais je continue à hocher de la tête comme un con. Là, mais sinon. Years. But we continue to teach Mendel first. We continue to teach eye color and hair color, and that genes are these discrete factors which are inherited in these very clear inheritance patterns, which is basically not true. Now, research has begun to emerge in the last 5 years where class cohorts in America and a small study based in Leeds has actually tested what the outcome of teaching this type of biology, this type of genetics to school-age children. And what they found, this is work by Brian Donovan, the paper is Carver et al., 2017. The work shows that if you take one cohort and you teach them the traditional way, which starts with Mendel and goes on to complexity and diseases later, and you take another cohort and you teach them complexity and diseases first, but the total amount of content is the same, that you end up with cohorts where the first one, where you teach Mendelian inheritance first, end up with a much more racialized, essentialized view of genetics than the second. Now, these are preliminary studies. I don't have reason to doubt them, but we need to do more research into this. But if they hold up over the next few years, then basically, not only have we been teaching genetics wrong for a century, but we've been offering a disservice to the genetics community by teaching a version of genetics which is not only wrong, but it reinforces ideas of racial essentialism which have been outmoded for decades. So we are offering not just a disservice to biology students and to genetics, and also to Mendel, who pointed out in his original paper that those flowers and those plants were not wild type. They were already bred so that those characteristics were being expressed in a controlled background. And he also goes... ben oui, hein? Non, mais attends, il va le dire. Comme tel, Mendel, ça c'est vrai que c'était pas un problème, parce que lui, il cherchait à prouver un principe bien spécifique. Tu sais, quand on a parlé de scientisme l'autre semaine, là, je mentionnais qu'il faut éviter de faire de l'observation directe, de juste regarder, je vais dire, le monde, puis décrire ce qu'on voit, parce qu'on est sujet à notre biais, il faut formuler une hypothèse. Puis généralement, plus c'est pointilleux, mieux c'est, parce que moins tu as de biais, puis moins tu as de contrôle. Plus tu construis ta connaissance à plus petits pas, mais c'est plus précis. Fait que tu testes une hypothèse qui est très précise. Fait que pour tester une hypothèse qui est très précise, tu fais ça. Il y a raison de dire que le problème, c'est pas Mendel, c'est Davenport. Oh non, ça c'est clair. Je m'en fous. C'est juste, c'est quand même important de le mentionner que oui, tu as regardé, c'est vraiment un environnement contrôlé. Oui, tu peux juste confirmer, genre,
comment que ça a marché pendant des centaines de générations avant pour en arriver à ça, C'est ça exactement. Il a juste reproduit, tu sais. En gros, il a reproduit, je vais dire, je sais pas s'il faut dire accoupler, là, il a breedé, là, parce que les autres ils disent Mmh. breed. Là. Il a breedé plusieurs générations de plantes en ligne pour voir, tu sais, comment ça se modifiait, tu sais, au fil du temps. Ben, Puis c'est ça, mais c'est c'est une bonne déjà ça manière de qu'on faisait procéder. avec ces plantes-là, tu sais. C'est déjà des plantes qui avaient été C'est ça. domestiquées, ça fait longtemps. C'est ça, exactement. Fait que lui, c'était contrôlé, c'était correct, mais gars, où c'est qu'il s'en va? Tu sais, je vais juste pour qu'on ait le vocal, là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, on revient au début. Hop. And to genetics, and also to Mendel, who pointed out in his original paper that those flowers and those plants were not wild type. They were already bred so that those characteristics were being expressed in a controlled background. And he also goes on to say, don't apply this to humans because humans are really complex. But we ignored all of that for 100 years. Tu sais, regarde juste la complexité en termes d'organisme, tu sais, de nos organes, puis de tout ça, comparé à un poids, là. Ça se peut-tu que, tu sais, qu'il y ait un order of magnitude? Ben ouais, non, mais même si on considère genre des plantes aussi, là, c'est compliqué, mais Oui, c'est des caractéristiques externes observables, c'est ça. genre pour notre appréciation culinaire. Là, tu vas pas vraiment dans le fond de la mécanique de la patente non plus. Là. And instead, we've embraced the eugenicists' view that all characteristics are determined by single genes. And that is what we teach to school children. C'était ça. C'était ça. Fait Mais que c'est ça, ça. comme que je disais dans le chat, je répondais à je sais plus Ouais. trop lequel de nos chatters. En tout cas, je disais. C'est ça, tous ceux qui sont. Ça a l'air intéressant. On devrait regarder des vidéos de presse hydraulique ou je ne sais quoi. En tout cas, bref, quand que c'est utilisé par des personnes qui sont intéressées, genre, c'est pas le côté scientifique, c'est pas les faits qui sont importants. Là, ils veulent utiliser la génétique comme un outil pour faire de l'eugénisme. Ça leur dérange pas après ça de tourner des coins ronds sur le côté scientifique. Là. Leur but à eux autres, c'est d'avoir du monde à exclure. Puis s'ils se trompent un petit peu, là, une coupe de pourcentage. Ben oui, puis c'est exact. Ça le dérange pas. Tu sais, quand tu es dans un mindset que ça te dérange pas de genre exterminer des groupes de personnes, ben, tu peux tourner coin rond un peu. Puis ça en fait partie du scientisme, tu sais, je veux dire, c'est carrément une instrumentalisation rhétorique de la science, là, tu sais, je veux dire, la génétique, c'est une vraie science, tu sais, il l'a montré, là, tu sais, en termes de trucs probabilistes, puis tu sais, etc., Ah oui, c'est super intéressant. c'est ça, C'est pas exact. invalide comme Non. science. Ce qui est fait à fait qui est invalide. C'est de s'en servir pour arriver à des conclusions alambiquées qui, en plus, sont pas supportées par les faits. Là. Ah oui, non, c'est ça. Écoute, c'est pour ça que quand moi je suis tombé sur cette vidéo-là, j'ai fait bon, enfin une explication de ça, parce que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, je suis pas généticien, je comprends pas ça, tu sais, à côté, tu sais, fait que je peux pas vraiment me prononcer à l'effet de savoir si la génétique, c'est, tu sais, je vois certains trucs, tu sais, passer sur, tu sais, la neurodivergence, puis ça, puis je vois certaines bullshit spécifiques, mais en général, puis c'est ça, j'avais vu, v'là un bout, là, tu sais, c'était dans, je me rappelle plus c'était dans quel article, il me semble que c'était dans un article du Devoir, en tout cas, je dis ça sous toute réserve, mais tu sais, c'est resté dans le fond de ma tête, puis tout ça, fait que quand j'ai vu cette vidéo-là passer, j'ai fait, tiens, attends une minute, on a une explication de ça, fait que on va s'enligner là-dessus. Puis je trouvais ça à propos autant avec ce qu'on a passé lundi qu'à soir, parce que, tu sais, l'essentialisme, c'est un des gros points des turfs, tu sais, dont on va parler à soir, tu sais, puis de la transphobie, parce que, tu sais, c'est de supposer que tu nais avec une espèce. En passant, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle essentialisme, parce que la première version, entre guillemets, de ça, c'est Aristote, puis il parlait de l'essence des choses. Tu sais, fait que c'est de dire que on naîtrait avec avec une certaine naissance, tu sais, puis qu'il faudrait se conformer à cette essence-là. Mais l'affaire, c'est que si ça serait si naturel puis si essentiel que ça, tu n'aurais pas besoin de créer toute la société par-dessus pour le renforcer. Puis, tu sais, fait que c'est pour ça qu'on aboutit à des conceptions modernes, tu sais,
C'est ça qu'il disait, c'est ça qui était mentionné dans l'article que j'avais lu, puis la personne qu'on a regardée dans la vidéo, elle est dans le même sens. C'est-à-dire, c'est une interaction entre les gènes et l'environnement, tu sais, je veux dire, même de ce que Il y j'en... a puis d'autres facteurs qui sont probablement intraçables de toute façon, là, mais Oui, c'est ça, c'est le mécanisme qui est comme en arrière de la diversité de la vie, puis c'est ça qui est à la base de toute c'est ça. l'évolution, là. L'évolution, c'est pas déterministe, là. L'évolution, c'est par une itération infinie de choses qui sont infiniment changeables pour justement avoir le plus de variété possible, tu sais. Ben oui, parce que, mais oublie pas, si t'es un pénis, t'es un monsieur. Puis si t'es un vagin, Mhm. t'es une madame. Ouais, mais c'est ça. Genre, il y a beaucoup d'inférences génétiques en arrière des arguments des transphobes, là. Hey, bonsoir, Queen Bobette. Bien le bonsoir, Queen Bobette. Bien le bonsoir, Pingouin Capricieux aussi. Mais sincèrement, là, moi, l'exemple de ça que j'adore le plus, c'est celui de Robert Chapman pour contrer le concept d'autisme, là, tu sais, que comme si ça serait quelque chose. Puis, mais il est valable pour tellement un paquet d'autres affaires, là. Il est comme dans les dents. Il mentionnait, il disait, tu sais, on peut prédire, puis on peut montrer qu'il y a probablement une base génétique derrière, puis qu'on peut prédire que si tu as deux personnes noires qui vont avoir un enfant, l'enfant va être noir. Ça ne veut pas dire que le concept de race est un concept scientifiquement valable. Badoum-tch. C'est v'là dans les chiclettes, ça. Je trouve tellement là, que en termes d'anti-essentialisme, c'est comme qu'est-ce que tu veux dire à ça? Parce que Ah, c'est ils de vont dire. sûrement trouver quelque chose. Oui, mais ça permet quand même d'évacuer tout ce qui est génétique du fait de faire un de baser un concept, je vais dire, de baser un concept qui serait, je vais dire, scientifiquement valable à défaut d'un meilleur terme. Mhm. Ben, si on parle de la différence entre quelque chose qui est probabilistique puis quelque chose qui est déterministe, Mm. tu sais, même si c'est 99,99% de probabilité, genre tu peux pas pour autant ignorer les cas d'exception, puis tu peux pas dire que c'était déterministe, là. Puis si ça donne que tu avais raison dans ton constat, mais que tu as fait un constat qui était déterministe, donc tu as décidé que c'était sûr d'être le cas, ben t'es dans l'erreur quand même si tu avais raison, tu sais. De Puis je quoi veux ça dire, que. ben si tu fais un guess par rapport à quelque chose que genre même si tu as raison de penser que, genre, dans l'exemple que tu donnais, l'enfant en question va être noir, si Ouais, toi, tu as fait cette détermination-là en pensant que c'était 100% sûr, ben, tu es dans l'erreur quand même si tu avais exactement. raison. Oui, exact, exact, exact. Puis écoute, gars, j'étais comme. J'étais un peu. j'étais- Voyons, j'avais un peu la tête ailleurs parce que je cherchais quelque Dis pour chose. une pause médicale. Non, ça va, ça, c'est pas si pire que ça. Juste du café, ça va être correct. Ouais, non. Non, c'est parce que je cherchais l'exemple de Robert Chapman, parce que je savais que je l'avais en image quelque part, puis je savais qu'on l'avait lu, parce que je trouve ça drôle parce qu'il y a un exemple qui cite, là, ça montre que si on prenait la simple, je vais dire, hérédité, entre guillemets, euh, de quelque chose, tu sais, le simple fait que tu sais, tes parents le faisaient avant toi, là, on pourrait prouver l'hérédité de choses comme les shows de TV que tu écoutes, tu sais. J'attire votre attention sur le paragraphe qui est un peu qui est en italique en bas. Là. Attends, ce qui est ma souris. Tu sais, quand tu perds ta souris de vue. Là. Merci pour la suggestion, Malvinia. Ok, ouais, là, j'ai comme des problèmes. Des problèmes, des garçons. En tout cas, finding positive irritability for a mental disorder does not vindicate the mental disorder as a diagnostic category. To a first approximation, every reliably measured behavioral trait show positive irritability. Fait que n'importe quel comportement que tu peux mesurer de manière fiable va montrer une irritabilité positive. C'est que tu peux hériter de ce comportement-là. Even construct such as television viewing and political attitude. Guess what?
si tu Ah, grandis dans une moi, j'ai famille... un gène de gauche. Non, mais c'est de dire, si tu grandis dans une famille avec des valeurs plus à droite, entre guillemets, ce qu'on appelle à droite, ben, tu vas avoir des valeurs plus à droite. Puis si tu grandis dans une famille qui est plus à gauche, tu vas avoir des valeurs plus à gauche. What a surprise! Ça ne veut pas dire que c'est génétique. Ça ne veut pas dire que c'est, tu sais, any arbitrary disorder composed of unrelated but irritable symptoms will show credible irritability. Fait que, hein? C'est comme ça que tu finis avec qu'est-ce qui est décrit juste un petit peu plus haut, où ce qui dit up to 1,000 genes have been identified as increasing the likelihood of autism, and they rarely, if ever, come in the same combination or through the same epigenetic process. Fait que, c'est un bel exemple de comment est-ce que c'est pas essentiel. Il n'y a rien d'essentialiste là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on prend des comportements qui sont en dehors d'une certaine norme sociale qui est basée sur les besoins d'un certain système économique, c'est-à-dire le capitalisme. Je le savais que j'avais oublié de faire de quoi aujourd'hui. Parce que ça fait un bout que je veux poster des livres pour le club de lecture, puis finalement, je le fais jamais. Ils sont là, ils sont dans ma liste. Je voulais trouver des places où les acheter à prix décent et où de les trouver sur Internet. Puis finalement, je les ai pas trouvés pour toutes. Fait que, tu sais, à un moment donné, il va falloir se rabattre sur Amazon. Écoute, on est nous-mêmes sur Twitch. Fait qu'à un moment donné, tous les chemins mènent à Jeff Bezos. Fait que c'est ça. Non, écoute, regardez ça en fin de semaine. C'est clair que ça va être fait pour lundi, là, parce que là, ça fait trop longtemps que ça brette. Puis Empire of Normality, il va d'être là. Tu sais, quand on parle de parler de neurodivergence de manière constructiviste, c'est-à-dire, mettons, pas appliquer une caractéristique, mettons, autistique à quelqu'un, mais plutôt de dire que tel comportement est, je vais dire, autistic coded ou neurodivergent coded parce qu'il sort de la braquette de la neuronormativité. Tu sais. Ça explique vraiment bien que c'est. Puis en plus, écoute, c'est toujours au plaisir de lire quelqu'un qui est ouvertement neurodivergent puis ouvertement marxiste en même temps. C'est bien. Ça fait du bien. Fait que, écoute, j'enchaîne avec le premier vidéo de la soirée. Je ne l'ai pas vu. Tu disais que c'était semi in the mood. Ben, ça va définitivement parler des turfs, mais c'est ça, ça parle aussi d'autres choses, mais ben, en tout cas, comme le titre le dit, là, les politiques de l'exclusion, fait que c'est tout un peu tangent, là. Ouais. En fait, puis aussi, ben, tu sais, c'est quand même quelque chose, je pense que plusieurs personnes en ont entendu parler, puis peut-être qu'ils veulent avoir des réflexions intéressantes à propos du mouvement, du 4B, le mouvement de réaction des féministes radicales à l'élection de Donald Trump, puis à la montée de masculinisme violent et ouvert. Puis, ben, c'est ça, il y a des réflexions intéressantes, comme d'habitude avec Trash Discourse. Oui, puis justement, tu sais, le 4B Movement, c'est un peu comme les turfs coréennes, là, justement. Puis j'étais allé voir. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que face au Your Body, My Choice, c'est clair que, tu sais, des femmes qui vont, tu sais, qui ont quitté leur mari ou qui vont withdraw. Il n'y a pas de réponse trop forte. Ouais, c'est ça, genre, à ça. Par rapport à la situation en cours, là. J'ai pas l'impression, mais Non, aussi, c'est faut ça. aussi dire que 4B, ça existait avant. Genre, Oui, puis que c'est ça, c'est ça. C'est un mouvement déjà existant qui Oui. essaye de maximaliser genre une crise. Exact. Puis c'est pas juste ça. D'un moment historique. C'est pas juste ça. Je vais aller vous trouver le nom du site internet /mouvement duquel a originé 4B parce que je suis allé checker. Puis c'est justement la preuve que c'est des turfs, c'est qu'ils ont splitté au moment où parce que ça se passait sur un forum sur Internet, où les admins de ce forum-là se sont mis à enforcer des règles anti-homophobie puis anti-transphobie, entre autres choses, là, tu sais, d'éviter les commentaires homophobes puis tout ça. Puis c'est là que les autres ont chialé, ils ont comme fait non, c'est des hommes, puis il faut se revenger, puis blablabla, là, plutôt que, tu sais, Oui, la transphobie Ouais. est présente dans sa forme, Ouais. dans sa forme locale, là, mettons, dans Exact. le mouvement coréen aussi. Ouais. Exactement.
Fait que. Ouais, non, mais c'est parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que là, avec l'élection de Donald Trump, t'as des femmes, je vais dire des féministes intersectionnelles là, qui ont repris ça. Puis qu'après ça, ils ont fait, hey, oui, attends une minute, là, tu sais, je veux dire, sur le coup, là, tu sais, ils ont comme fait honk. Puis après ça, ils ont comme fait, hey, oui, oui, attends un peu, on s'est rendu compte que c'était un mouvement transphobe. Puis, parce que, tu Ouais, c'est sais, ça. le. Il y a d'autres aussi problèmes Ouais. de rhétorique dans ce genre de mentalité-là, puis elle va l'élever aussi. Mais le principal problème en surface avec 4B, c'est que c'est pas mal un hic de transphobes. C'est encore des transphobes qui essaient de coopter et d'utiliser une crise, un mouvement, un moment historique. Là. Hey, merci, Oh, Touping, pour la Pink, tonne. merci pour la toune. On a donc 2 tunes pour le prochain break. Parfait. Toi, ça te tentait-tu d'y aller, puis après ça, de faire le Ou- vidéo d'une traite? Parce que c'est quand même un bon 50 minutes. Ah, ouais, ok, on peut le faire. On peut prendre un break tout de suite puis le faire d'une traite. Écoute, moi, ça me dérange pas. Là. J'ai pas. J'aurais fait une partie du vidéo tout de suite, là, mais écoute, je peux. C'est vraiment pas un problème, là, je veux dire. Ouais, bon, on a 2 suggestions. On a un duo de Ouais, suggestions. Puis ouais, je ok. pense que Bon, ça serait pas peu. Comme ça, après ça, on peut le faire d'une traite. ouais, ok, c'est bon, parfait. Fait que, bon, ben, attends un peu, on va rentrer ça dans. Parce que tantôt, j'ai. Merci de me l'avoir On va rappelé rentrer parce ça dans le que. player. Ouais, c'est ça, parce que Je suis c'est. là pour checker le chat. T'as vu les deux, là? On a Malvinia Oui, et j'ai vu deux. les deux. On avait une toune de Malvinia puis une toune de Tooping. Fait que, bon, ben, écoute, moi, je vais m'assurer que mon café, il soit bien réchauffé pour la vidéo. Puis, Mhm. Ouais, c'est ça. bon, Break café biologique. ouais. Ben, non, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'étais 2 quand, tunes. ouais, moi, j'étais quand même d'attaque pour, tu sais, comme je dis, pour faire un bout, mais quand même, tu sais, si on a deux tounes dans le chat, moi, je suis. Aléa Jactet. Hein? Le sort en est jeté. Le sort en est jeté. Oh my God, OK. Bon, ben, c'est bien parfait. Fait qu'on vous envoie ça avec une toune de Lacuna Coil de la part de Malvinia, puis Tooping, ta toune va être tirée. C'est l'antiphone.